La Dre Morelia Urlob était persuadé d'avoir commis une erreur de calibrage. Ses capteurs sous-marins, situés au large des côtes siciliennes, indiquaient que le flanc de l'Etna se déplaçait à une vitesse supérieure à celle de la dérive des continents, non pas de quelques millimètres par an, mais de plusieurs centimètres par jour. C'était une impossibilité géologique qui contredisait absolument tout ce que les volcanologues comprennent du comportement des montagnes, jusqu'à ce qu'elles consultent les archives historiques. Dissimulés dans des sites archéologiques datant de 8000 ans à travers toute la Méditerranée orientale, les chercheurs ont découvert la preuve irréfutable. Des dépôts de tsunamis en Israël, des sédiments marins à Chypre, des fragments de corail éparpillés sur les montagnes du Liban, tous datés exactement au même moment, le moment précis où la face de l'Etna s'est effondrée dans la mer et a envoyé une montagne liquide déferler sur 3 pays. Maintenant, les satellites GPS sont en train de détecter la même signature annonciatrice d'un effondrement, le même glissement gravitationnel progressif, les mêmes réseaux de fractures profondes qui avaient précédé la catastrophe antique. Mais cette fois-ci, ce sont 20 millions de personnes qui résident dans la zone d'impact. Que se passe-t-il quand un volcan non seulement entre en éruption, mais s'effondre dans l'océan? Et pourquoi les sismologues ne donnent-ils pas de réponse claire et précise sur le moment où l'effondrement progressif de l'Etna deviendra une avalanche imparable? Le mont Etna, le plus grand volcan actif d'Europe, est une présence imposante et menaçante au-dessus de la Sicile depuis des millénaires. Du haut de ses 3326 mètres, ce stratovolcan a façonné le paysage et la vie de ceux qui vivent à son ombre. Mais si les éruptions ardentes de l'Etna ont captivé l'attention du monde, une menace cachée se cache sous ses pentes, un effondrement catastrophique qui pourrait déchaîner la dévastation sur toute la Méditerranée. Pour bien saisir l'ampleur de cette menace, il nous faut remonter le temps de 8347 ans jusqu'à l'ancien village d'Atli-Yam, englouti au large des côtes d'Israël. Ici, les archéologues ont fait une découverte glaçante, les vestiges d'une florissante colonie néolithique, soudainement et violemment anéantie. Des squelettes ont été trouvés, s'agrippant les uns aux autres dans les embrasures de portes. Des puits étaient remplis de sédiments des grands fonds marins. Des coquillages marins étaient éparpillés dans des maisons à 1600 km de leur origine. Quelle force aurait pu provoquer une dévastation d'une telle instantanéité? La réponse résidait dans les travaux de détectives géologiques, comme le docteur Maria Teresa Pareschi et son équipe. En datant au carbone 14 les dépôts de tsunami découverts jusqu'à 20 km au large des côtes siciliennes, ils ont mis en évidence un événement catastrophique unique, l'effondrement du flanc oriental de l'Etna, qui a déversé l'équivalent de 10 000 pyramides de Khéops dans la mer Méditerranée. Mais Atli-Yam n'était pas un incident isolé. Alors que les chercheurs approfondissaient leurs recherches dans les archives géologiques et archéologiques, un schéma terrifiant est apparu. L'Etna, semble-t-il, fonctionne selon un cycle, avec des effondrements se produisant environ tous les 8000 ans. Les preuves sont éparpillées à travers la Méditerranée. D'anciens ports gisent submergés au large de la Tunisie. Des villages néolithiques se trouvent ensevelis sous les plages de la Crète et une traînée de destruction s'étend du Bosphore jusqu'au delta du Nil. Le professeur Enzo Boschi, l'un des géophysiciens italiens les plus respectés, le déclare sans ambages. Nous savons, d'après les archives géologiques, que des volcans présentant une instabilité gravitationnelle se sont effondrés. Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Or, alors que la science moderne commence à percer les mystères du passé de l'Etna, une prise de conscience glaçante se fait jour. Le compte à rebours a commencé avant le prochain effondrement catastrophique. Si nous avançons rapidement jusqu'à l'année 2017, les signes avant-coureurs annonçant la catastrophe imminente de l'Etna sont devenus absolument impossibles à ignorer. La docteure Morelia Urlob, accompagnée de son équipe de recherche au sein du centre Geomar Helmholtz, a effectué une découverte tout à fait surprenante en se servant de capteurs sous-marins à la pointe de la technologie. Le flanc sud-est de l'Etna, une masse absolument colossale de 35 milliards de tonnes de roches volcaniques, était en train de glisser inexorablement vers la mer Ionienne à une vitesse absolument inédite de 14 mm par an. Il ne s'agissait pas d'un lent mouvement tectonique progressif, mais plutôt d'une défaillance gravitationnelle rapide et soudaine qui défiait toutes les normes géologiques établies. Grâce au système de pointe GOC, l'équipe d'Urlob a réussi à détecter des mouvements infimes, de l'ordre du subcentimètre, profondément sous la surface de la Méditerranée, dressant ainsi un tableau effrayant d'une montagne, s'effondrant littéralement sous son propre poids. Les implications, telles que présentées par la professeure Heidrun Kopp, sont tout simplement apocalyptiques.
Le flanc sud-est du volcan Etna pourrait s'effondrer de façon catastrophique et déclencher un tsunami qui ravagerait l'intégralité de la Méditerranée centrale. Le GPS en temps réel. Les données GPS révèlent que le flanc se déplace plus vite que la dérive continentale, avec des réseaux de transpondeurs détectant d'inquiétants épisodes de glissement lent, des déplacements massifs sans les signatures sismiques habituelles. En seulement 8 jours en 2017, des capteurs ont enregistré un déplacement ahurissant de 4 cm, un rythme qui bouleverse toutes les connaissances antérieures sur le mouvement volcanique. Mais ce n'est pas seulement la vitesse du délitement de l'Etna qui pousse les scientifiques à tirer la sonnette d'alarme. C'est l'ampleur colossale de l'effondrement potentiel. Pour mettre les choses en perspective, l'éruption de 1980 du mont St. Helens, qui a coûté la vie à 57 personnes et a remodelé le paysage environnant, n'a impliqué que 2,5 km3 de roches. Le flanc instable de l'Etna représente un volume absolument stupéfiant de 1500 km3, une quantité suffisante pour remplir entièrement le Grand Canyon et même le dépasser. Alors que le docteur Erlab et ses collègues se penchent minutieusement sur toutes ces données, un tableau plutôt sombre et inquiétant commence à se dessiner. Les mêmes schémas précis qui ont précédé le terrible cataclysme d'Atlitiam il y a 8000 ans se manifeste désormais à une échelle encore plus vaste et significative. Les capteurs sous-marins, les données GPS et les modèles géologiques convergent tous vers une unique et inéluctable conclusion. L'Etna est sur le point de s'effondrer, un événement qui pourrait complètement redessiner la carte de la Méditerranée. Le scénario le plus sombre est presque trop terrifiant pour être même envisagé. Le docteur Gianluca Valanzies, éminent sismologue à l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie, a procédé à des calculs approfondis et les conclusions sont absolument apocalyptiques. L'effondrement du flanc de l'Etna libérerait une quantité d'énergie équivalente à celle de 2000 armes nucléaires explosant simultanément sous l'eau. Imaginez un tsunami de 50 mètres, filant à 800 km/h, s'écrasant sur des villes côtières avec seulement quelques minutes d'alerte. 20 millions de vies sont en péril à travers la Sicile, Malte, l'Italie, la Grèce et l'Afrique du Nord. Des installations nucléaires, des ports et des infrastructures entières se trouvent directement dans la ligne de mire de ce scénario apocalyptique géologique. Devant une menace existentielle d'une telle ampleur, on devrait s'attendre à une mobilisation mondiale, un véritable projet Manhattan pour la Méditerranée. Mais au lieu de cela, un silence troublant émane des couloirs du pouvoir et des sphères académiques. Des murmures courent que des équipes de recherche ont été frappées d'ordres de classification, leurs découvertes enfouies au plus profond des arcanes du secret d'État. Les pays méditerranéens révisent discrètement les protocoles d'urgence pour l'évacuation en haute mer, un euphémisme pour l'impensable. Les exercices anti-tsunami, autrefois inouïs dans la région, sont désormais soudainement obligatoires. Le message est clair, mais les autorités semblent déterminées à détourner le regard. La question est, pourquoi? Que savent-ils qu'ils ne nous disent pas, mais les implications de l'effondrement de l'Etna s'étendent bien au-delà de la seule dévastation immédiate. Tel un jeu de domino cauchemardesque, l'effondrement pourrait déclencher une cascade de défaillances catastrophiques à travers toute la Méditerranée. La force colossale de cet événement pourrait déstabiliser le mont Stromboli et le mont Vésuve, déjà en équilibre précaire, et ainsi provoquer une réaction en chaîne de catastrophes volcaniques. L'écosystème si fragile du bassin méditerranéen, façonné par des millénaires de dépôts sédimentaires, pourrait être irrémédiablement anéanti. Des glissements de terrain sous-marins massifs, des sédiments déplacés et des courants marins altérés transformeraient en profondeur le tissu même de la vie aquatique, avec des conséquences dont l'ampleur est difficile à concevoir. Et puis, les retombées économiques. L'effondrement simultané du tourisme, du fret maritime et de l'énergie provoquerait une onde de choc sur les marchés mondiaux, faisant passer la crise financière de 2008 pour un incident mineur en comparaison. La nature interconnectée de notre monde signifie qu'aucun coin du globe ne serait épargné par les répercussions de la fureur de l'Etna. Peut-être l'aspect le plus troublant de cette catastrophe imminente est sa prévisibilité étrange et déconcertante. L'effondrement de l'Etna n'est pas un caprice aléatoire du destin géologique, mais plutôt un mécanisme d'horlogerie, un cycle de 8000 ans qui s'est répété avec une précision infaillible.
C'est comme si un antique mécanisme de jugement dernier était profondément inscrit dans l'écorce même de notre planète. Une véritable bombe à retardement sur laquelle l'humanité a, sans en avoir conscience, érigé toutes ses civilisations. Et à présent, tandis que les grains de sable du temps s'écoulent inexorablement, nous nous retrouvons confrontés à des questions qui frappent au cœur même de notre compréhension de ce monde que nous appelons notre foyer. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce cycle de destruction qui se répète tous les 8000 ans? Est-ce vraiment une force immuable de la nature, ou bien existe-t-il des variables que nous n'avons pas encore prises en considération? L'activité humaine, avec son ingérence incessante dans les systèmes naturels, pourrait-elle altérer la chronologie de l'effondrement de l'Etna d'une manière que nous ne sommes pas encore capables d'anticiper? Et ce qui est peut-être le plus crucial, les populations qui vivent dans l'ombre de cette bombe à retardement géologique ont-elles le droit de savoir la vérité concernant le sort cataclysmique qui pourrait les attendre? Est-il éthique pour les gouvernements et les scientifiques de maintenir la population dans l'ignorance, ou avons-nous un droit fondamental de prendre des décisions éclairées, des décisions concernant les risques auxquels nous sommes confrontés? Ce sont les questions qui tiennent éveillés des chercheurs comme le docteur Erlab et le professeur Bosky la nuit, les doutes lancinants qui rongent les fondements même de leur certitude. Car au bout du compte, l'histoire de l'effondrement imminent de l'Etna n'est pas seulement un récit d'intrigues scientifiques et de travail de détective géologique. C'est un rappel saisissant de la puissance à la fois impressionnante et terrifiante de la planète que nous habitons, et de la nature précaire de notre place sur elle. Voici Terre Attack, où nous exposons les systèmes planétaires cachés que les gouvernements ne veulent pas que vous compreniez. Abonnez-vous pour découvrir les liens géologiques que la science dominante ignore, car parfois les plus grandes catastrophes ne s'annoncent pas avec un grand fracas, mais par un murmure. Et en ce moment, les murmures de l'Etna deviennent de plus en plus forts chaque jour.